Conseiller Jacques Attali menace-t-il le président de la République Emmanuel Macron? Je vais vous lire un article qui est paru aujourd'hui sur Égalité et Réconciliation. C'est l'impression pas très vague qu'on a en lisant sa chronique dans l'Express, ce lundi 23 juillet 2018 au matin. Emmanuel Macron, pourtant promu par Jacques Attali, a-t-il quelque part fait une boulette impardonnable pour le lobby mondialiste incarné par Jacques Attali? On vous laisse juge en découvrant la métaphore du prophète de la banque humaniste. Je cite: On aura, j'espère, compris la métaphore. Une entreprise, une nation, un État, un chef d'État, un être humain quelconque peut faire illusion, faire croire à sa force, son utilité, sa durabilité, jusqu'à ce qu'une épreuve de vérité vienne révéler la réalité de sa consistance, de son épaisseur, de sa capacité à résister au coup d'une épingle, aux entailles d'un couteau, au tournevis ouvrant une valve. Cette épaisseur d'une entité ou d'une personne est fort difficile à prévoir, à deviner de l'extérieur, et on est parfois fort surpris. On a connu des entreprises apparemment indestructibles disparaître en un instant, d'autres apparemment fragiles contrecarrer toutes les adversités. On a vu, on voit tous les jours, des gens s'effondrer quand leur réputation est mise à mal pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Fin de citation. Un ange casqué de la carrure d'Alexandre Benalla-Passe, Attali se désolidarise-t-il de son poulain Emmanuel Macron en difficulté ou joue-t-il un rôle actif dans la coulisse pour glisser des pots de banane sous les pieds de Manu Ier et éventuellement lui trouver un remplaçant plus contrôlable, mieux recentré sur la ligne de départ? Parler de dégagisme seulement un an après l'élection du nouveau président est étonnant dans la bouche de ce faiseur de roi, c'est du moins ce dont il se vante. Mais avant cela, écoutons l'interview récente, juin 2018, du prophète de la banque humaniste, donc c'est Jacques Attali, par un agresseur sexuel pas du tout, mais alors pas du tout inquiété par la justice. Il en profite pour montrer très clairement que la politique de Trump n'est pas du goût du camp mondialiste. Je cite: Le sommet Trump-Kim, c'est Munich pour moi. C'est juste une occasion de donner un label de valeur internationale à un dictateur. Donc c'était le sommet entre Trump et Kim Jong-un. Mais ça, on le savait, c'est la limite de la lucidité du pseudo-visionnaire. Car Jacques Attali, c'est un peu comme Elisabeth Tessier, la voyante qui déposait un peu partout des prédictions sous scellés et qui faisait ouvrir devant huissier celles qui correspondaient à la réalité. Jacques Attali, lui, a quand même une boussole fixée sur son projet eschatologique: faire d'Israël la première puissance mondiale et de Jérusalem la capitale du monde. Malheureusement, Jacou le prono ne sera peut-être plus là pour voir le grand achèvement de plusieurs millénaires de lutte et de magouille. Mais revenons à notre interview. Le morceau intéressant arrive à la fin. Aziza demande à 19 minutes 24 secondes de l'interview: Alors, dernière question, puisque vous êtes proche du président Emmanuel Macron, Attali répond: Je ne suis pas son conseiller. Et les deux terminent l'interview sur la blague du pantalon qui fait moyennement rire les Français. Voilà, c'est tout pour cet extrait d'article. À vous d'en juger par vous-même. Ciao.